Alors, on en vient à un certain nombre de délibérations qui concernent le logement et l'urbanisme, et je vais donner la parole tout de suite à Michel Nerneuf. Merci. Nous commençons d'abord par ce projet de création d'une résidence étudiante de 80 logements, plus par ICF Habitat La Sablière. Projet qui sera intégré au projet plus important d'ICAD, que ICAD va réaliser sur la barre qui est, l'ancien endroit où il y avait métro et d'autres et le restaurant administratif de la ville et les locaux municipaux. Donc cette barre va être complètement refaite suivant un projet qu'elle a présenté aux riverains avant les vacances. Et dans ce projet, ICF La Sablière, qui était propriétaire d'une partie des lots, a fait un échange donc avec ICAD, et cela permettra donc de voir une résidence étudiante de 80 logements à cet endroit, qui sera à mon avis fort utile pour continuer à pouvoir alimenter les universités qui s'installent petit à petit, mais doucement mais sûrement, sur le 18e pour en créer un arrondissement universitaire parmi les plus importants maintenant de Paris. Je vous invite à voter cette délibération. Je suis obligé d'aller comme ça, d'hacher, parce que on passe du coq à l'âne. C'est une délibération importante. Est-ce qu'elle appelle des commentaires? Sinon, je vais la mettre aux voix. Qui est pour? Unanimité, elle est adoptée. Et je voulais vous dire que, en lien avec Karine Roland qui me soufflait ça à l'oreille, un projet artistique temporaire va avoir lieu à cette adresse en attendant les travaux. Un beau projet. On a rencontré les porteurs de projets à l'école de la rue Pierre-Budin. Vous savez que c'est une des écoles du 18e qui a une programmation culturelle très dense, et vous allez pouvoir y découvrir de très belles choses. Je vais donner tout de suite la parole à Michel Nerneuf, mais en attendant, je vais demander à Philippe Dariola de bien vouloir éteindre son micro, parce que ça fait du bruit. Oui, Michel. Sabotage. Je voulais quand même signaler que tous les logements étudiants auront tous chacun une terrasse ou un balcon, ce qui est quand même pas mal, parce que en plus ils donnent presque tous plein sud. Bien, nous passons maintenant à l'association Le Comed, qui est une association régie par la loi de 1901, qui a pour mission d'agir en faveur de la santé des exilés et de défendre leurs droits. Cette association cherchait des locaux, et la ville de Paris a découvert qu'elle avait dans les sous-sols du collège Hector Berlioz 110 mètres carrés qui pouvaient être utilisés à ça et qu'on pouvait rendre indépendants. Et donc cette délibération propose d'accorder une convention d'occupation du domaine public et une minoration de la redevance pour que l'association n'ait pas un budget percé, et cela en accord avec le Conseil du patrimoine de la ville de Paris. Donc je vous invite à voter cette délibération intéressante pour le 18e. Merci. Pas de difficulté. Qui est pour? Contre? Abstention? Unanimité. Elle est adoptée. On poursuit. Bien, la rénovation des logements sociaux qui sont au 51 et 51 bis rue Stephenson par Habitation Confortable. Ce sont des logements qui sont à destination de nos seniors. En réalité, la réhabilitation va permettre, plan climat, va permettre de créer un logement supplémentaire. Et donc, c'est le financement de toute cette opération sur un immeuble qui a été construit dans les années 70, 80, comme ça, à peu près. Je vous invite à voter cette délibération. Pas de difficulté, elle est adoptée. La réalisation par I3F un programme de 67 logements sociaux, essentiellement une majorité de PLS et la moitié de plus, et 24 logements intermédiaires sur la parcelle qu'ils ont achetée au 9-15 et 11-17 rue de la Croix-Moreau. Donc là aussi, un projet de réhabilitation plan climat de l'ensemble de cet immeuble, de cette série d'immeubles, pour pouvoir créer du logement social et du logement intermédiaire, puisque c'est maintenant quelque chose qui est acquis dans notre politique. Absolument. Monsieur Keinec. Merci. Monsieur, vous mettez peut-être de préciser qu'il s'agit ici d'une acquisition, conventionnement et non pas de création de logement. J'ai pas dit le contraire. Merci pour cette précision qui est toujours utile. En attendant, je vous propose que nous votions. Qui est pour? Contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée.
On poursuit avec Élogis Siamp, Madame la Présidente. Oui, alors là, c'est le renouvellement de garantie d'emprunt pour des questions de délai par rapport à la Caisse des dépôts. Délibération très technique que je vous propose de voter sans aller plus loin. Sans trop. Pas de difficulté. Elle est adoptée. Je vous en remercie. Alors, on passe ensuite à une délibération intéressante qui était une délibération commune DLH, donc la direction du logement et la DAZES, la direction des affaires sociales, puisque par un accord, il est prévu la mobilisation d'une partie de droits de réservation de logements sociaux en faveur de projets de logement accompagnés pour des personnes en situation de handicap, mais pas des personnes qui, grâce à cette location de logements autonomes, mais accompagnés par les services de la DAZES, pourront donc éviter d'aller dans des maisons spécialisées et de pouvoir continuer à vivre dans la vie normale, je veux dire indépendamment d'une institution. Et donc, il est prévu, dans un premier temps, de mobiliser 70 logements, 70 droits de réservation pour cette opération qui, j'espère, pourra se développer. Absolument. Monsieur Honoré. Oui, Monsieur le maire. Nous allons voter, bien entendu, cette délibération qui porte sur les logements accompagnés pour les personnes handicapées, bien entendu. Là aussi, comme disait Pierre Bournazel tout à l'heure, c'est un sujet sur lequel il ne peut y avoir aucune polémique, aucune idéologie. C'est un travail très important. Je rappelle que nous avons beaucoup de travail à faire là-dessus. Et je rappelle les 3 vœux que nous avons votés à l'unanimité, que j'avais portés avec Pierre Bournazel au Conseil de Paris. L'un sur le 247-251 rue Marcadet, où sur 465 logements, et après que nous ayons investi 36 millions d'euros, il n'y avait pas d'appartement destiné, accessible aux personnes handicapées. Et grâce à notre vœu, j'espère qu'il n'y en aura que 2 en rez-de-chaussée. Le deuxième vœu que nous avons voté tous à l'unanimité, c'est que désormais, lorsqu'il y aura des réhabilitations lourdes de résidences de logements sociaux, tous les appartements en rez-de-chaussée seront accessibles aux personnes handicapées. Et enfin, il me semble que ça doit être à l'étude, puisque nous avons voté à l'unanimité un vœu que j'ai encore proposé avec Pierre Bournazel sur une charte qui doit nous permettre, en collaboration avec les services de la ville, les associations concernées et les bailleurs, de veiller à ce qu'il y ait un quota de logements accessibles aux personnes handicapées déterminé pour chaque opération. Voilà ce que je voulais dire. Et bien entendu, on vote avec beaucoup de force ce vœu. Voilà. Cette délibération, parce que... Oui, là, pardon. c'est pas un vœu. Hein. Oui, excusez-moi. Cette délibération, voilà. Monsieur Nerneuf, merci de votre vigilance. Et je voudrais quand même faire 2 petits commentaires par rapport à ce que vous avez dit. C'est bien éventuellement de pouvoir réserver les logements en rez-de-chaussée aux handicapés quand c'est pas possible de faire autrement. Mais il faut savoir aussi que les logements en rez-de-chaussée sont des logements qui sont très refusés. Donc, voilà, il ne faut pas non plus condamner les handicapés à être toujours dans des rez-de-chaussée. Il y a des rez-de-chaussée qui donnent sur des cours, ça va à peu près, mais les rez-de-chaussée qui donnent sur les rues, c'est quand même... et on en connaît, par exemple, moi j'en connais un, rue Affre, le logement est vide depuis une éternité et il n'y a jamais personne qui a voulu y rentrer. Deuxièmement, sur la question des constructions neuves, dans toutes les constructions neuves, tous les logements sont adaptés ou adaptables dans leur construction. C'est la règle maintenant. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, j'ai cru entendre qu'il y avait une nouvelle loi qui allait permettre de pouvoir en faire moins. La loi Elan, en particulier. Et qui allait dire qu'au lieu de faire tous les logements adaptés ou adaptables, on va se contenter de 10%. Je ne sais pas si c'est... Non, mais je voulais vous le dire, parce que c'est quand même quelque chose qui existe par rapport à ce que vous avez proposé dans vos vœux. Donc c'est un peu contraire à vos vœux. Enfin, on peut voter d'abord, et puis après on peut continuer à discuter. Alors, on a déjà eu au moins 2 fois autour de cette table la discussion
discussion sur la loi Elan, c'est pas de la polémique de rappeler un certain nombre de choses et d'essayer, en tout cas en ce qui nous concerne nous, d'être cohérent entre ce que nous prenons ici en conseil d'arrondissement, ce que nous faisons au conseil de Paris et éventuellement ce que nous soutenons au niveau national. C'est pas de la polémique cette cohérence-là, c'est de la réalité. Et ce serait polémique si c'était faux. Le fake news est polémique. Et là, bon, on peut avoir une appréciation diverse de la loi Elan, considérer que c'est mieux, que c'est moins bien, que ça va soutenir la production de logements ou pas. On peut pas dire que ce soit une loi qui favorise, loin s'en faut, l'adaptation des logements aux questions de handicap. Ça, c'est pas de la polémique, c'est une réalité. Et nous essayons d'avoir cette cohérence. Et je rappelle que la maire de Paris a annoncé que nous continuerions ici à Paris à imposer des logements adaptés dans toutes les constructions. Donc je propose qu'on passe au vote sur cette délibération. Oui, on va voter. Et puis je vais lui laisser la parole pour vraiment quelques secondes parce qu'on a un ordre du jour assez lourd et il faut qu'on y aille. Qui est pour? Unanimité. Monsieur Honoré, 2 mots. 2 mots. Monsieur Vraiment Nerneuf. 2. Monsieur Nerneuf. J'avais dit qu'il fallait pas polémiquer. Il faut pas polémiquer là-dessus, sur ces sujets aussi graves. Mais c'est pas de la polémique que de rappeler la réalité. Monsieur Nerneuf, l'adjoint au maire chargé du handicap m'a dit qu'il était très difficile. Je parlais pas des logements neufs. Je parlais de la réhabilitation des logements sociaux anciens. Comment peut-on imaginer que la mairie de Paris ait pu laisser, alors, la loi Elan, mais comment la mairie de Paris a pu laisser passer sur 465 logements, 247, 251 rue Marcadet. On investit 36 millions d'euros. Et il n'y avait aucun appartement, Monsieur Nerneuf, aucun appartement qui était accessible aux personnes handicapées. Je suis intervenu et on a réussi, sur 465, à faire en sorte que 2 appartements en rez-de-chaussée soient accessibles. C'est pour ça, Monsieur Nerneuf, que je savais que vous alliez parler de la loi Elan, et je vous ai dit pas de polémique là-dessus. Moi, je ne le savais pas. Pas de polémique là-dessus, monsieur. Madame Bien, Versini. Merci. Non, mais on va pas Madame Versini. réavoir 2 fois le débat. Si, mais Non, monsieur Nerneuf. Donc, pas de polémique sur un sujet aussi important, aussi délicat, et j'interviendrai encore au Conseil de Paris parce qu'il faut que nous soyons tous unis, opposition et majorité, pour que justement nous fassions en sorte à Paris que le maximum soit fait dans les logements sociaux réhabilités. Je vais laisser la parole à Michel Nerneuf pour la suite. Moi, je redis, je suis pas du tout favorable à la polémique en général, en particulier. Je suis extrêmement favorable à la cohérence. Et je pense que dans la façon dont on fait de la politique, qu'on ne dise pas des choses différentes aux différents échelons du débat auquel on est amené à participer, très localement dans un quartier, plus globalement dans un arrondissement, plus globalement encore à Paris, et éventuellement pour ceux qui ont un discours national sur le plan national, cette cohérence-là, elle est indispensable. Et quand elle n'est pas au rendez-vous, c'est pas de la polémique que de la pointer. Michel Nerneuf va nous parler de la suite et notamment d'Hébert. Bon, un des projets lourds et importants de la municipalité, tout au moins pour cette mandature, le lancement de cette opération Hébert. Il s'agit donc là, on a bien travaillé d'ici depuis pas mal de mois. La concertation s'est passée de façon, j'allais dire, sereine, constructive. Et là, on en est au stade donc où on vous propose de signer de donner l'autorisation de signer le protocole foncier entre la ville et la SNEF et de voir les différentes phases qui vont permettre à ce grand projet sur 5 hectares de finalement récupérer un quartier neuf et de permettre au réseau ferroviaire d'être faire partie de la ville, finalement, d'être dans l'immédiateté de la ville par rapport à ce quartier qui est, je le rappelle, situé à quelques centaines de mètres de la station RER, Rosa Parks. Et donc, un secteur où la communication et l'intermodalité, qui sera en plus, qui est accrue par le passage du tramway actuellement déjà existant, et éventuellement l'arrivée aussi du tramway qui viendrait du nord de la Seine-Saint-Denis. Et donc, voilà pourquoi les choix qui ont été pris pour ce quartier, c'est de faire comme d'habitude un quartier mixte en termes à la fois d'activités bureaux et d'activités autres, et
de logement, donc de ne pas faire des quartiers dortoirs ni des quartiers dans lesquels on ne travaille pas, mais de faire un quartier mix à ce niveau-là, mix au niveau du logement dans la mesure où il y a toujours les mêmes règles qui s'appliquent pour qu'il y ait une moitié de logements sociaux et une moitié et le reste de logements, disons, à l'accession à la propriété. Et puis, pour reprendre ce que disait Pierre-Yves Bournazel tout à l'heure, évidemment, penser aussi dès le départ les besoins en termes scolaires et en termes de crèche, puisque une crèche, pour revenir sur ce que disait Pierre-Yves Bournazel tout à l'heure sur le fait que quand on construit quelque chose, il faut prévoir en même temps les équipements qui vont avec. Mais c'est la loi qui nous oblige à faire cela. Donc, quand nous signons ce protocole avec la SNEF sur l'aménagement, la SNEF sait qu'elle va amener dans ce secteur tant d'habitants, et en fonction du nombre d'habitants qu'elle doit amener, il faut qu'elle paye la crèche et l'école qui correspondent. Là, le nombre d'habitants permettait de faire une crèche de 47 berceaux. La ville a estimé que c'était pas assez, et donc la SNEF va payer l'équivalent de 47 berceaux, mais la ville rajoutera pour qu'on ait une crèche de 66 berceaux sur ce secteur, qui sera plutôt situé du côté de la rue Cugnot. Quant au groupe scolaire, une étude plus élargie a montré que le besoin géographique serait plutôt du côté de l'aménagement de Chapelle-Charbon. Et donc, il a été décidé de mutualiser un peu les besoins en termes scolaires qui seraient nouveaux par la création de la ZAC Hébert et par les quelques logements qui vont être créés sur Chapelle-Charbon, pour tout cela le mutualiser et le mettre du côté de Chapelle-Charbon. La nouveauté aussi de ce secteur, c'est que il y aura dès le départ un espace vert d'un seul tenant de 4000 m², plus tout le reste. C'est-à-dire plus la végétalisation le long des voies ferrées, plus la végétalisation le long des venelles et dans les différents jardins qui seront à usage privatif ou public. Voilà ce que je pouvais dire sur ce projet, mais que je pense que la plupart d'entre vous ont déjà connu par les différentes réunions ou les différentes informations qui ont été données. Je vous invite donc à voter favorablement ce projet. Merci beaucoup. Alors, j'ai vu que Loïc Lorenzini souhaitait prendre la parole sur ce projet. Laurent Keinec, est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Non. Pascal Julien, Christian Honoré, décidément. Et puis, je dirais peut-être un mot, du coup. Loïc Lorenzini. Oui, merci, monsieur le maire. Michel Derneuf l'a dit, c'est une délibération importante. Je voulais saluer également le processus de concertation qui a abouti. Et je ne reviendrai pas sur tout ce qu'a dit Michel en tant que fonction de ce quartier, c'est-à-dire ouvrir effectivement ce quartier, le désenclaver, l'articuler avec les infrastructures de transport qu'il y a à proximité, créer des logements. Je reviendrai juste sur un chiffre, on est sur une opération de 5,2 hectares et on a 0,4 hectares d'espace vert d'un seul tenant. Alors effectivement, ce ne sera pas les seuls espaces ouverts parce qu'il y a des jardins, mais je trouve que ça fait encore peu comparé aux 800 logements qui vont se développer. Donc 4000 m² d'espace vert, je pense qu'on aurait pu faire mieux et différemment, c'est-à-dire qu'on ne peut pas uniquement imaginer qu'il faille des espaces verts, il faut aussi imaginer la gestion des espaces verts. Et là encore, on a un certain nombre d'activités qu'on pourrait développer sur des espaces verts. Je pense notamment à tout ce qui est des activités autour de l'agriculture urbaine, qui n'est plus un mythe et qu'il va falloir bien localiser et pas uniquement les penser sur les toits d'immeubles. Je pense à tous les métiers qu'il y a aussi autour de l'environnement. Et aujourd'hui, on peut faire rimer espace ouvert, activité et emploi. Et il y a un dernier chiffre, moi, qui me paraît quand même aussi un peu étonnant, où je trouve qu'on manque peut-être un peu de la créativité, c'est la création de 39 000 m² de bureaux. Alors oui, encore une fois, on est proche de Rosa Parks, on est proche du RER, mais est-ce que c'est réellement de bureaux dont on a besoin pour diversifier un peu l'économie de notre arrondissement? Est-ce qu'on n'a pas plus besoin de petits ateliers, d'un autre type d'offres commerciales? Je pose ici la question.
On n'en est pas au projet architectural, évidemment, mais j'espère qu'on retrouvera bien les innovations qu'on peut voir sur d'autres quartiers, notamment en termes de gestion des déchets, en termes de production d'énergie et aussi en termes de gestion de l'eau et notamment des eaux de pluie. Donc, les élus écologistes voteront pour cette délibération, mais encore une fois, on aurait pu faire preuve de plus de créativité et d'anticipation sur l'avenir. Laurent Keinec. Merci, monsieur le maire. Je voudrais relativiser l'enthousiasme de monsieur Nerneuf quant à la mixité. Il y a certes une mixité économique qui est très bien. En revanche, en termes de mixité sociale, vous avez parlé de 50% de logements sociaux et de 50% d'accession à la propriété. C'est pas du tout ce qui est écrit dans les documents, à moins que j'ai mal lu. Ce que j'ai vu, c'était 70% de logements sociaux, enfin 60 sociaux et 10% intermédiaires. Donc en termes de mixité sociale, le compte n'y est pas. Qui plus est, il y a également des habitations en R+11, ce qui est beaucoup. Et là où je rejoins M. Lorenzini, en effet, c'est qu'en termes d'espace vert, le compte n'y est pas. Donc en termes de densité, ce projet appelle à quelques réflexions. Pascal Julien. Oui, cette délibération, comme c'est l'usage, fait l'historique. Et je m'étonne qu'on ne nous dise pas en quoi la concertation a enrichi le projet. On nous dit bien, je l'ai sous le nez, ce temps de concertation a permis de partager et d'enrichir les grandes intentions urbaines, et patati et patata. Mais on ne nous dit pas en quoi la participation des gens qui sont venus aux ateliers, j'ai participé moi-même à certains d'entre eux, en quoi ils ont modifié le projet qui leur était proposé. On se contente de dire il y a eu une concertation, ça s'est très bien passé, et roulez jeunesse. Moi, je souhaite qu'on nous dise maintenant, Michel Nerneuf, en quoi la participation a fait évoluer plus ou moins sérieusement le projet qui était proposé. C'est ça qui nous permettra, et qui permettra au public et à tous de voir si c'est de la vraie concertation ou pas. Et puis je souhaite que dans les prochaines délibérations, on ait un peu plus de détails sur cette problématique que je viens d'énoncer. Merci. Christian Nory. Oui, monsieur le maire, je dois dire que je vais finir par avoir le regret d'être encore d'accord avec Pascal Julien. Mais je voudrais quand même, monsieur Nerneuf, à l'écoute de ce qu'a dit mon collègue Laurent Keinec, les modifications entre ce qui est écrit, entre ce que vous dites, moi j'aimerais avoir un peu de précision, parce que je n'ai pas très bien compris, sur l'établissement scolaire, l'école, enfin, déplacement, ou alors j'ai mal écouté, mais peut-être pourriez-vous, s'il vous plaît, revenir sur cette question. Et en effet, je précise de ce qu'a dit Pascal Julien, 4000 mètres carrés, lorsqu'on voit la densification du quartier, lorsqu'on voit toutes les interrogations qu'on peut porter sur le parc, éventuellement de 6,5 hectares, on ne sait pas quand. Donc tout cela pose question et inquiète. Alors, si vous pouviez, monsieur Nerneuf, m'éclairer sur le sujet, ça me ferait très plaisir. Je vous remercie. Merci. Je vais laisser la parole à Michel Nerneuf pour donner quelques éléments de précision. Puis je vais refaire un peu d'histoire, moi aussi, et vous dire quelle est notre vision qu'on porte pour ce quartier. Parce que là encore, je le disais sur la cohérence des discours qu'on doit porter à toutes les échelles, mais c'est vrai aussi sur les projets urbains. Et sur les projets urbains, il faut regarder chaque projet, et puis il faut regarder chaque projet dans son contexte. Et voilà, mais j'aurai l'occasion sûrement d'y revenir, sauf si Michel Nerneuf dit absolument tout ce que j'aurais eu envie de dire, donc je lui laisse la parole tout de suite. Non, je vais certainement pas dire tout ce que tu veux dire. Bon, alors je vais prendre les questions un petit peu comme ça. Donc l'habitat pour Monsieur Keinec, là, 60% de logements sociaux, oui, j'ai dit 50-50, c'est 60-40. Bon, admettons. Mais il faut que dans les 60% de logements sociaux, je vous signale qu'il y a quand même 10% de logements spécifiques,
c'est-à-dire logement étudiant ou logement jeunes travailleurs ou autres, et il y a une bonne partie de PLS. Et entre le PLS et le logement intermédiaire, il n'y a pas forcément une nuance qui est très importante, et donc on peut dire que c'est un quartier mixte, tout à fait au niveau de l'habitat. Pour répondre aux questions concernant la concertation. Alors, il n'y avait pas de projet au départ. Donc, il n'y a pas eu de véritable projet. Il y avait simplement une idée, des croquis, et qui ont été retravaillés avec tout le monde. Donc, ce que l'on peut dire, c'est qu'en réalité, quand on lit le paragraphe dans l'exposé des motifs, le projet d'aménagement, on voit dérouler ici l'ensemble des questions qui ont été travaillées. Je dois dire que l'aménageur, Claire Shorter et Jacqueline Hosty, ont fait un travail remarquable parce qu'elles écoutaient vraiment tout ce que tout le monde donnait, avec parfois d'ailleurs des contradictions dans les demandes, on le sait bien, toujours, pour travailler à la fois la question comment se protéger des voies ferroviaires et en même temps comment ne pas les cacher, donc tous les problèmes de bruit et en même temps les problèmes de soleil, les problèmes de vent, comment créer des plots avec des venelles, comment travailler sur l'immeuble haut et l'immeuble bas qui se répondent. Et je veux dire, tout ce travail s'est fait avec tout le monde, puisque tu as participé. Et je dois dire que quand on lit ce qui est marqué là, quand on y a participé, on voit finalement le cheminement de cette concertation. Sur la question des mètres carrés de l'espace vert, je le dis et je répète, il y a marqué 4000 mètres carrés d'un seul tenant, et je demanderai qu'on fasse le compte de l'ensemble des espaces verts qui sont rajoutés à cela. Et je rappellerai quand même qu'on est dans un quartier dans lequel, à 50 mètres, il y aura le parc Chapelle-Charbon. Donc on n'est pas tout à fait dans les mêmes problématiques que l'on peut être, par exemple, à Ordonnières-Poissonniers. Et d'ailleurs, je veux dire, moi j'ai été même relativement surpris du fait que dans la concertation, les choses sont passées sans qu'il y ait trop de discussions là-dessus, sur les questions de nombre de mètres carrés. Voilà, c'est pour ça que c'est tout ce que je pouvais dire. Maintenant, sur la question de l'activité, alors, monsieur le maire, je vais peut-être vous prendre quelque chose que vous vouliez dire. C'est que quand on crée un hôtel d'entreprise à la Porte Montmartre, et que viennent s'installer Nova, les Inrecuptibles, etc., et Toupigas, les gens du quartier de la Porte Montmartre sont fiers. Voilà. Et donc, il y a des gens qui cherchent, il y a des entreprises parisiennes qui cherchent des bureaux et qui sont très contents qu'on en construise. Et donc, voilà, les 30 000 mètres carrés ou un peu plus qui seront là, qui est qu'une partie des immeubles d'activité, puisqu'il y a une partie consacrée à la logistique, terme important aussi, et éventuellement aussi un hôtel d'entreprise. Donc, je pense que le pari, c'est que ces mètres carrés seront utiles pour notre secteur et permettront justement à un quartier de vivre jour et nuit. Merci, effectivement, Michel Lerneuf a dit beaucoup de choses. Je pense que ça fait partie des très beaux projets qui ont été pensés pour le 18e et pour ce quartier, y compris parce que oui, il y a beaucoup de bureaux ou de lieux d'activité. Et Michel Lerneuf le disait pour la Porte Montmartre, on a besoin aussi dans ces quartiers de faire venir de l'activité économique. Pas seulement parce que ça crée de l'emploi, et c'est pas rien, pas seulement parce que c'est de l'emploi qui est bien relié par les transports en commun, donc qui va éviter les circulations automobiles, et c'est important, mais aussi parce que c'est un beau signe de confiance qui est apporté par les entreprises à ces quartiers. Et quand on s'installe à la Porte Montmartre, quand on s'installe à la Porte de la Chapelle comme Amazon, avec toutes les difficultés qu'on connaît, et quand on s'installera à Hébert, on fait aussi un signe par rapport à ces quartiers. Et en l'occurrence, de très grandes entreprises avaient le souhait de s'installer à cet endroit, demander trop d'espace, donc c'était plus compliqué. Mais c'est aussi un geste qu'on fait pour ces quartiers. Et les habitants ne s'y trompent pas. D'abord parce que les habitants regardent ces projets de près, et ensuite parce que eux aussi, ils ont un regard éloigné. Et l'espace qui sera celui d'Hébert dans le futur, pour le moment, c'est pas un espace qu'on va densifier, c'est un espace dans lequel les habitants n'ont pas accès. Donc on redonne de l'espace. Et dans cet espace qu'on redonne, là, comme à Ordonnières-Poissonniers, comme à Chapelle Internationale, on trouve un équilibre. Mais on n'est pas sur un espace qui est aujourd'hui libre, auquel on aurait accès librement pour se promener. On est sur un espace qui n'est pas dédié aux habitants.
Les habitants ne sont pas autorisés sur cet espace. Ils n'en bénéficient pas. Et donc, on rend de l'espace, et c'est dans cet espace-là qu'on trouve les équilibres, y compris en matière d'espace vert, et y compris en matière d'emploi, et puis en matière de logement, et puis en matière d'école, et tout le reste. Et les habitants, ils voient ce projet, ils voient que c'est une façon de désenclaver enfin la rue de l'Évangile, de la relier au 19e, et à ces beaux projets quand même qui ont lieu dans le 19e, notamment grâce à Réinventer Paris. Et puis, ils voient que plus au nord, on pense pour le coup un grand parc, sans doute le plus grand parc de la mandature, avec un logement, vous le savez, qui a été accéléré à notre demande très forte pour faire en sorte qu'on puisse accueillir dans de bonnes conditions les futurs habitants. Et puis on aura l'occasion d'y revenir, mais encore une fois, moi je suis pour le commerce. Pour qu'on fasse du commerce, y compris dans ces quartiers, il faut qu'il y ait des clients. Si on ne met pas d'habitants, on ne met pas de commerce. Donc on va nous demander des commerces et pas d'habitants. Si on veut de la mixité sociale, notamment dans ces quartiers, il faut faire venir des gens. Donc il faut créer du logement. Si on veut faire en sorte qu'il y ait plus de diversité dans les écoles, il faut qu'on puisse faire venir des habitants de toutes les horizons. Et d'ailleurs, si on veut que le nombre d'enfants ne baisse pas trop à Paris, il faut qu'on fasse un tout petit peu de logement pour les familles aussi. Je rappelle ce chiffre, parce que je vois bien, et ça fait 10 ans que je suis élu du 18e et qu'on a le même débat. Je rappelle cet élément. Le logement social, ce n'est pas du logement pour cas sociaux, comme on le dit vulgairement. Bien sûr que c'est aussi du logement pour les très pauvres, et il en faut à Paris. Mais c'est aussi du logement pour toutes les classes intermédiaires. Et y compris dans le quartier de la Chapelle, je peux en parler étant directement concerné, le logement pour les classes moyennes à la Chapelle est de plus en plus difficile en dehors du logement social. Et donc le logement social qu'on créera notamment à Hébert permettra à un couple dont l'un des membres serait infirmier et l'autre membre serait instituteur de se loger, y compris se loger à Paris. Et ils ne le feront pas dans le privé. Et ils ne le feront pas dans le privé, y compris à la Chapelle, quand on regarde les prix de l'immobilier, y compris dans les grandes tours de copropriété, où on est à quasiment 8 000 € du mètre carré, à Boucry. Et donc, cette politique du logement, il faut arrêter de la caricaturer systématiquement. C'est pas parce qu'on dit tant de proportions de logements sociaux qu'on va mettre que des très grandes familles de très pauvres qui vont poser d'énormes problèmes à Paris. C'est pas ça. C'est pas vrai. Et c'est pas comme ça que les choses se font. Et si on veut que les Parisiens restent des Parisiens, il faut aussi qu'ils se réconcilient eux-mêmes avec le logement social auquel ils ont droit. Et d'ailleurs, il faut éviter de vendre le logement social à Paris si on veut continuer là-dessus. Et donc cet aménagement, c'est un bel aménagement, et c'est un aménagement qui reprend exactement tout ce qu'on veut faire pour cette ville. Et donc moi j'en suis, je dois le dire, assez fier. Et je pense qu'on est arrivé à un bel équilibre. Et donc je vais voter avec beaucoup de détermination cette délibération. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? Elle est adoptée. Je vous en remercie. On en vient au secteur d'aménagement Binet. Bon, une délibération très technique, acquisition auprès de Paris Habitat d'une parcelle donc qu'elle a utilisée pendant un certain temps et qui n'a plus besoin, qui est reversée au domaine public, donc on peut passer rapidement. Pas de difficulté. Adopté. Je vous en remercie. Je passe aussi assez vite sur la session à Aximo de l'eau de copropriété en ce qui concerne le 18e aux 3 passages du Roi d'Alger, qui permettra donc de créer un logement social parmi les préemptions faites dans le diffus par la ville. Pas de difficulté, j'imagine. Et enfin... Monsieur Keinec. Monsieur Keinec, il ne va pas voter. Monsieur Keinec, il ne vote pas. Keinec, d'ailleurs. Non, enfin, il va voter contre. Oui, voilà. C'est du diffus, de développement... comment dire? Voilà. Préemption. Préemption urbaine renforcée, donc nous votons contre, naturellement. Bon. Bien. Alors, attendez, on va soumettre, s'il vous plaît, soumettre cette délibération. On voit qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas au vote. Elle est adoptée. Je vous en remercie. Et on en vient à la fourniture d'énergie thermique entre la ville et la cité. Ça doit être formidable comme direction. Mais je ne sais pas pourquoi c'est moi qui la rapporte, mais je vais la rapporter quand même. Il s'agit donc d'une convention de fourniture d'énergie thermique produite par le data center qui va s'installer et qui s'installe à la porte de la Chapelle, à la CPCU, qui, à partir de cette chaleur, va construire une boucle qui permettra, une boucle de chaleur, qui permettra de faire une boucle de chaleur autonome pour tout Chapelle International. Donc c'est un beau projet qui est tout à fait dans l'air du temps, à notre époque où le climat reste quand même une des préoccupations principales. Je vous invite à voter favorablement. Beaucoup, pas de difficulté. Elle est adoptée. Je vous en remercie.